Alors, ce à quoi tu viens de, pas te faire allusion, mais de clairement citer, les travers de paternalisme, d'acceptation de l'autre tant qu'il n'est pas trop ambitieux, etc. Est-ce Mhm. que ce sont des choses que tu as ressenties, toi, dans, euh, dans ce que tu as réalisé avec le festival Africa Louvre, par exemple? Parce que là, on peut voir quand même qu'il y a quelque chose qui se fait à la Louvière dans lequel euh, les, les, les gens d'origine africaine peuvent s'exprimer. Oui, bon. Alors, ce qu'il y a de bien à la Louvière comme ailleurs et dans la vie en général, c'est qu'au fond, il n'y a pas de groupe monolithique, de groupe humain monolithique avec tout le monde qui résonne comme un seul homme. Mais avec Africa Louvre, je rencontre aussi des difficultés. Ce n'est pas une chose facile. Heureusement aussi, je vérifie que cet adage qui dit que quand une porte se ferme ici, il y en a une autre qui peut s'ouvrir à côté. Et donc, heureusement qu'il y a plusieurs portes, mais il faut franchement... Alors, même si ces choses-là sont très difficiles à prouver, c'est pour ça que j'évite de prononcer des noms, mais je le dis en conscience que l'inclusion des personnes d'origine étrangère n'est pas voulue par tous ceux qui sont pour l'instant dans les places les plus élevées. Ce n'est pas voulu. Il y en a qui ne veulent pas que nous soyons autres que des colleurs d'affiches ou des apporteurs de voix ou autre chose que le témoin de « Ah tiens, vous voyez, Maximilien fait Africa Louvre, donc tout va bien à la Louvière ». Donc, et je pense qu'il est toujours suspect que quand on dit « Ah, Maximilien est là, il fait Africa Louvre, donc tout va bien », ça veut peut-être dire que justement, je pense qu'il faut soupçonner, il faut un peu... C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que cela cache. Si ça allait si bien, ce n'est pas Maximilien qu'on citerait. On n'aurait pas besoin de citer Maximilien. Parce que quand on cite Maximilien, il fait Africa Louvre, mais c'est une exception. C'est-à-dire que tu deviens une exception à une règle d'exclusion. Tu vois. Okay. Et je pense que pour l'instant, l'exclusion est la règle et peut-être que c'est comme ça ailleurs, mais je ne vis qu'à la Louvière, mais je pense que la Louvière n'est pas du tout ce que je perçois, ne m'indique pas qu'à la Louvière, l'inclusion des personnes étrangères est un sujet traité comme sérieux, comme grave. Voilà. Je... Alors, pour revenir aux politiques d'intégration, ces dernières années, euh, je constate, donc je parle en mon nom, que la plupart des gens qui sont sensibles à ces questions-là sont de plus en plus influencés par des choses qui se passent aux États-Unis. Et donc on a une importation de plus en plus d'une vision communautariste des choses. Sachant qu'en Belgique, j'ai pas l'impression qu'on s'inscrive. Enfin, c'est difficile de dire si on s'inscrit dans une intégration plutôt à l'anglo-saxonne ou à la française. J'ai plutôt l'impression qu'il y a une absence de projet. Est-ce que pour toi c'est une bonne chose ou pas? Cette influence américaine à travers des mouvements comme Black Lives Matter ou des choses comme ça, qui ont après une répercussion chez nous ici. Mais je trouve que c'est très bien que, alors parce qu'il faut qu'on sache de quelles répercussions il y a, je pense il est très heureux que le mouvement Black Lives Matter ait une répercussion en Belgique, tout comme je trouve qu'il est très heureux que le désespoir et l'espoir palestinien aient une répercussion ici. Comme ça au moins, les gens qui souffrent ailleurs se font entendre loin de chez eux. Ça, c'est une chose. Alors, du coup, bon, il y a beaucoup de choses détestables que je déteste aux États-Unis. Mais enfin, cela dit, tout ce qui vient des États-Unis n'est pas forcément mauvais. Ça dépend de comment on s'en approprie ici. D'accord parce que je ne sais pas à quoi tu fais référence exactement, parce que mais disons que j'ai déjà entendu dire que oui, les antiracistes en Europe continentale s'inspirent trop bêtement, si tu veux,
trop mimétiquement des antiracistes américains, alors que l'histoire n'est pas exactement la même. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Mais alors, je voudrais apporter ce que je crois devoir être une correction par rapport à ça. C'est-à-dire qu'au fond, il y a quelque chose de commun entre les Noirs d'Amérique et nous, les Noirs d'Europe, qui est lié à la colonisation. Et la colonisation qui est un peu l'aboutissement du colonialisme, le colonialisme étant un peu le mouvement d'expansion, donc la conquête des territoires non européens par les Européens. En tout cas, la colonisation dont on parle, c'est celle déclenchée à partir de Christophe Colomb, disons comme ça. Et donc, du coup, ce mouvement-là aboutit à des colonies. Une colonie, qu'est-ce que c'est qu'une colonie? Une colonie, c'est un ordre social qui est fondé sur l'inégalité entre le colonisateur et le colonisé. Cette inégalité-là se répercute à trois niveaux de la vie. Économiquement, le colonisateur est représenté par quelqu'un qui est le patron dans le jeu économique de la colonie. Et donc, du coup, les colonisés sont essentiellement des employés subalternes, ils ont les travaux les plus pénibles et les moins bien payés, etc., etc. Et puis, ils ne sont pas forcément respectés comme êtres humains là-dedans. Le deuxième aspect, c'est que la colonisation instaure aussi une inégalité au plan culturel, au plan symbolique, c'est-à-dire que, prenons par exemple l'Afrique. En Afrique, quelle que soit la colonie, le blanc est supérieur au noir. En Amérique, le blanc est supérieur à l'indigène américain. En Asie, c'est la même chose. Et cela induit donc plusieurs autres inégalités qui sont que les valeurs du colonisé sont inférieures aux valeurs du colonisateur. Par exemple, on va vous dire que la polygamie est inférieure à la monogamie. Même on continue à le dire aujourd'hui que la polygamie c'est le mépris de la femme. Bon, alors qu'en Belgique, beaucoup de femmes meurent sous les coups de leur mari, monogames pourtant. Donc, la monogamie n'est ni bien ni mauvaise, ça dépend du monogame. La polygamie n'est ni bien ni mauvaise, ça dépend du polygame, comment ça se passe dans l'interaction. Mais donc, les valeurs culturelles européennes sont supérieures aux valeurs du colonisé. Et bien sûr, le savoir produit par le colonisateur est supérieur au savoir produit par le colonisé. Et même la méthode de production du savoir est supérieure quand elle est européenne et inférieure quand elle est colonisée. Et alors, le troisième plan, c'est la représentation politique. C'est que dans le système colonial, les colonisés n'occupent quasiment pas de position supérieure. Pendant la colonisation, par exemple française, on ne voyait pas un Sénégalais devenant président de la France coloniale, c'était quasiment inimaginable. Je n'ose même pas parler de possibilité. C'est-à-dire que même cognitivement, il n'était pas possible de penser que le président de la France, je ne sais pas moi, en 1910, soit un Sénégalais ou un Congolais, un Gabonais, que sais-je encore. Mais disons que c'est vrai aussi que le régime politique français en 1910 n'était pas le même que la Ve République, mais enfin, en soit. On a donc ces trois lieux où s'exerce la supériorité du blanc sur le non-blanc. Et c'est ça qu'il y a de commun entre, d'une part, les Noirs d'Amérique, parce qu'ils ont subi exactement la même chose, et les Noirs d'Afrique, par exemple, mais aussi, et c'est ça aussi une dimension qui est très importante, c'est que ça reste vrai aujourd'hui, tu vois. Et ce système hiérarchique-là, je ne sais plus quelle est sa discipline exactement, mais en tout cas, un chercheur péruvien qui s'appelle Aníbal Quirano l'a appelé la colonialité. Donc, ce système hiérarchique qui établit que
somme toute, le colonisateur est supérieur au colonisé. D'accord. Et donc, on voit encore qu'aujourd'hui, très récemment, on a eu une élection, ça pouvait se voir, il y avait une élection législative, on débattait sur le gouvernement, et on voyait que tous les invités pour parler de quel gouvernement on pouvait avoir en Belgique étaient tous blancs, la plupart du temps, sauf un Maghrébin qui est du PS, et qui est un homme très compétent d'ailleurs, mais il est de Bruxelles. Mais la plupart du temps, l'avenir de la Belgique se discutait dans les médias entre blancs, quoi. Tu vois.